Ah, bonjour. J'ai décidé de changer de décor aujourd'hui. Faire un changement, ça fait du bien de temps en temps d'apporter de la variété, surtout là où on fait des vidéos. Et j'ai décidé de monter à l'étage et de mettre un écran à l'arrière de moi pour cacher certains éléments d'information que des gens pourraient recueillir comme pour m'identifier ou comme renseignements personnels. Et la vidéo d'aujourd'hui est appropriée parce que il est sur la cueillette d'informations à votre sujet. Et ce n'est pas d'hier que l'on recueille de l'information à votre sujet, que vous le sachiez ou pas. C'est un fait et on doit vivre avec ça. Alors, on parle, et depuis quelque temps, on parle d'identité numérique, on parle de liberté, passeport vaccinal, marque de la bête, tous ces termes-là qu'on utilise en pensant qu'on est dans la période que l'on appelle tribulation ou la fin des temps. Nous en sommes pas rendus là. On approche, mais on n'a pas commencé le début de la période de la fin des temps, qu'on appelle tribulation, n'est pas rendu à cette étape-là. La tribulation, la période, c'est une période de Satan. Et c'est biblique. C'est pas moi qui s'est levé un matin et qui a dit bon, ben là, je vais décider que c'est Satan, là. Non. C'est deux périodes de 1 an, deux périodes de 3 ans et demi. 3 ans et demi. Après ça, il y a la bête qui apparaît. Et après ça, un autre 3 ans et demi. Bon, maintenant, si je reviens au sujet du vidéo d'aujourd'hui sur les informations qu'on recueille à votre sujet. Ça ne date pas d'hier. Comme comme l'indique mon titre, on parle de cueillette d'informations à votre sujet qui date de plusieurs décennies. Vous avez bien entendu, pas 1 an ou 2, plusieurs décennies. Je peux en parler parce que pendant, lorsque je suis retourné aux études, mon premier diplôme est en informatique. Je suis gradué en informatique il y a longtemps, disons, je ne dirais pas l'année, là, mais il y a très longtemps. Et j'ai évolué dans le domaine informatique pendant une décennie. Et par la suite, j'ai pris quelque temps sabbatique pour retourner faire une formation en administration des affaires à l'École des hautes études commerciales. Et j'ai pris, parmi les cours que j'ai pris pour le baccalauréat, j'ai pris tous les cours qu'il y avait à l'époque. On parle du milieu des années 90. Okay? Tous les cours qu'il y avait à l'époque en marketing. Et parmi les cours qu'il y avait et que j'ai suivi, que j'ai complété avec succès, il y avait un cours qui s'appelait Marketing direct. Direct marketing ou marketing direct. Et je vous invite à aller sur Internet, sur Google, puis taper marketing direct. Vous allez vous rendre compte de quoi il s'agit. Les offres qu'on vous fait
des offres ciblées. Ça existe depuis très longtemps. Okay? On recueille de l'information à votre sujet et on vous vous envoie une offre marketing adaptée à qui vous êtes. Alors, ça ne date pas d'hier. En fait, j'ai été recueillir de l'information que je vais vous partager. OK? Parce que l'association du marketing direct, dont j'ai déjà été membre, OK, a été fondée en 1917. Vous avez bel et bien entendu. L'Association du marketing direct a été fondée en 1917. Okay? Il a changé de nom plusieurs fois. Alors, ça a été Direct Marketing Association, l'Association du marketing direct. Et après ça, c'est devenu Data and Marketing Association, qu'on peut traduire à données et marketing, l'association des données et du marketing. Je fais une traduction littérale. Okay? Alors, de quoi s'agit-il? C'est une association qui regroupe toutes sortes d'organisations, que ce soit des organisations à but lucratif ou non, qui, ces entreprises-là, à but lucratif ou non, utilisent le marketing direct pour vous faire des offres. Mais pour faire des offres, il s'agit de vous connaître. Okay? Et pour vous connaître, ils utilisent toutes sortes de moyens, à votre connaissance ou non. Et certains vont dire, ouais, mais il doit y avoir de consentement et tout ça. C'est partiellement vrai. Ils ont été amenés en justice. Il y a eu plusieurs plaintes faites contre l'association. Mais une des critiques était la suivante. Puis je vais la traduire en français parce que j'ai ça en anglais ici. Alors, le fait que la critique qu'il y avait mis des moyens pour protéger les gens, la conformité, compliance, ce qu'on appelle compliance, c'est la conformité. Alors, les membres se soumettent à la conformité, les règles soumises par l'association étaient volontaires. Donc, si c'est volontaire, c'est pas fort. Et pour enforcement, pour appliquer les règlements, l'application des règlements était, mettons, très limitée. Donc, ça a suscité beaucoup de critiques par un ensemble de consommateurs qui ont été affectés par ça. Alors, les objectifs, on parle de data-driven marketing, recueillir des données de marketing, consumer data, des données de consommateurs, et ça peut être fait par courriel, ça peut être fait par le biais de programmes de loyauté. Les fameux Air Miles, c'en est un exemple. Okay? Il y en a toutes sortes de moyens d'aller vous rejoindre. Ça, c'est quelque chose qui est, comment je pourrais dire ça, enseigné à l'université. Je sais, j'ai suivi le cours, puis j'avais déjà des arguments contre. J'étais souvent en train d'argumenter avec le professeur, à savoir, bon, il y a des choses que, mettons, c'est
questionnable. Il y a longtemps que je remets en question les choses, hein? Ça ne date pas d'hier. Bon, maintenant, ça, l'association a été fondée en 1917, OK? Mais là, il y a d'autres moyens de recueillir de l'information pour vous, parce que l'information à votre sujet n'est pas juste pour des objectifs de vous faire des offres marketing. Vous connaissez ça, des bacs de recyclage? Les bacs de recyclage, les gens ils ont appris à utiliser une déchiqueteuse. Parce que dans le temps, les gens ils ont été plus intelligents dans les dernières années. Les factures que vous receviez par la poste, hein, les factures, carte de crédit, compte d'électricité, tout ça, les gens, ils jetaient leurs factures dans le bac de recyclage, sans les déchiqueter. Et des gens, c'était connu, les gens faisaient le tour des bacs de recyclage, prenaient les factures et apparaissait le nom, l'adresse. Ils pouvaient avoir la carte d'assurance maladie, pas d'assurance maladie, les comptes bancaires. Imaginez votre relevé de compte bancaire. Ça fait partie de ça, là, le relevé bancaire au bac de recyclage. Pas intelligent, pas à peu près. Hein? Avec les fraudeurs, ils faisaient le tour des bacs de recyclage, ils prenaient ça, puis ils avaient toute l'information voulue pour faire la demande d'une carte de crédit utilisant vos coordonnées, votre nom, votre adresse et tout ça. Fait que ça a existé longtemps. Les gens, maintenant, ils ont biffé à l'encre noire, là où apparaissent vos informations personnelles, où ils utilisent une déchiqueteuse. Il y a l'accès à votre ordinateur. Vous avez une adresse IP address, Internet Protocol. OK? Alors, cette adresse-là, là, de l'équipement que vous utilisez, que ce soit un portable, que ce soit un ordinateur de bureau, que ce soit une tablette, un iPad, tous ces équipements-là, lorsqu'ils accèdent à un réseau local ou à Internet, il y a une adresse IP unique qui est associée à cet équipement-là. Alors, on peut identifier l'appareil. On n'identifie pas la personne qui utilise l'appareil, mais on peut identifier l'appareil. De là est venu les fameux VPN, Virtual Private Network, pour vous permettre de naviguer sur Internet de façon anonyme. OK? Heureusement qu'il y a ça, mais avant que les VPN apparaissent, les gens n'étaient pas anonymes. Ils utilisaient leur ordinateur puis allaient sur différents sites. Et il y a encore ce qu'on appelle des cookies. Des cookies, pas des biscuits, là. Les cookies, là, en informatique, là, c'est un ensemble de données qui permettent de suivre ou de tracer tout ce que vous visitez comme internaute, tout ce que les sites Internet que vous visitez. Alors, ça recueille des cookies. Okay? Et ça accumule des données. Hein? Saviez-vous ça? Des cookies. Lorsque vous allez dans votre ordinateur, il est possible d'aller voir l'historique et de tout enlever ça. Okay? Parce que ça s'accumule. Okay? Alors, tout ça pour dire que recueillir de l'information à votre sujet, que ce soit pour vous identifier, que ce soit pour vous arnaquer, que ce soit pour vous faire des offres marketing, que ce soit pour vous frauder, ça ne date pas d'hier. OK?
les gens deviennent de plus en plus, les gens et les organisations deviennent de plus en plus sophistiqués pour venir à leur fin. On n'a qu'à penser également à LinkedIn et Facebook. Pensez-vous que Facebook et LinkedIn ne recueillent pas des données à votre sujet? Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ce que vous mettez, les photos ou ce que vous mettez sur Facebook ne vous appartiennent plus. Hein? Ils deviennent la propriété de Facebook. Alors pensez-y. Alors, ça a été les bacs de recyclage, ça a été les adresses IP, ça a été les cookies pour vous suivre sur Internet, les réseaux sociaux dont vous vous inscrivez et vous donnez vos renseignements. Maintenant, on utilise le cellulaire à profusion et il y a une association de données marketing qui existe depuis des décennies, qui fait ça afin de vous faire des offres marketing. Alors, il y a des gens qui ont coopéré, qui étaient d'accord au début, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte jusqu'où ça peut aller. Alors, les gens devraient réaliser que être anonyme, c'est pas si évident que ça. Il y en a qui pensent que c'est évident, là, mais c'est pas si évident que ça. Surtout avec l'aide des cartes de crédit. Alors, je vous laisse là-dessus avant de me faire couper. Bonne journée.